Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe 7 piliers, en tout cas définis par l'Université de Ottawa au Canada. Il existe 7 piliers qui définissent le bien-être de l'être humain. Donc on va voir ensemble quels sont ces 7 piliers et comment le minimalisme peut aider à atteindre le bien-être à travers ces différents piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du bien-être spirituel. Alors je vais vous lire la définition. C'est le fait d'avoir un sens de paix intérieure et une harmonie tout en participant aux activités qui supportent nos propres valeurs. Alors ça paraît très religieux comme définition, mais attention, le bien-être spirituel, ce n'est pas forcément avoir la foi et développer une activité religieuse forte. Typiquement, c'est pas du tout mon cas, je suis pas du tout religieuse et pour autant je me considère comme minimaliste. Mais le minimalisme, comme on a beaucoup moins de distractions au quotidien parce qu'on possède moins de biens et on est intéressé par beaucoup moins de choses qui n'ont pas de valeur pour nous, on a plus de temps et plus d'énergie à consacrer aux choses qui nous apportent vraiment de la valeur. Donc on se centre vraiment sur nos valeurs primaires, les valeurs les plus importantes pour nous. Si ma valeur principale c'est le partage et le temps passé avec ma famille, mais bien évidemment le minimalisme va m'aider à atteindre cet objectif puisque je n'aurai plus de distractions comme aller faire du shopping, passer du temps à regarder les nouvelles trends, les nouvelles modes sur internet. Voilà, c'est tout un tas de choses qui peuvent aider à accéder à un bien-être spirituel. Le deuxième pilier, c'est le bien-être physique, le bien-être de votre corps. La définition, c'est adopter des habitudes de vie saines et minimiser les attitudes à risque qui pourraient affecter votre bien-être. Donc c'est très large comme définition, mais en gros, c'est manger bien, bouger et éviter de se droguer, hein. On va résumer ça comme ça. Alors en quoi le minimalisme peut vous aider à atteindre ce pilier et à atteindre vraiment un niveau de bien-être physique, simplement en changeant vos habitudes de vie, en passant moins de temps à faire des choses qui ne vous tiennent pas à cœur, à faire des activités qui ne vous plaisent pas, à voir des gens qui ne vous intéressent pas, ou à passer trop de temps à faire du shopping ou à regarder sur internet les différentes nouveautés, vous allez avoir plus de temps à consacrer à des choses qui vous feront du bien. Et également, si vous minimisez votre mode de vie, vous allez également minimiser votre façon de faire du sport. C'est pas la peine d'aller dans un club de sport à 120 € par mois et d'avoir des vêtements neufs, d'avoir des tenues dernière mode, etc. Vous pouvez faire du sport, il suffit d'avoir une paire de baskets, vous pouvez aller courir, vous pouvez juste avoir un tapis par terre, faire du yoga, vous pouvez juste faire des pompes n'importe où. Faire du sport, ce n'est pas compliqué, il faut juste trouver du sport qui vous fait du bien, avec lequel vous vous sentez bien et qui n'est pas une punition. Le sport n'est pas une punition, le sport est une façon de faire du bien à son corps et de se faire du bien à son esprit. Dès qu'on bouge, notre corps se sent mieux, on a moins de douleur, on est plus généralement, on génère des hormones du bonheur, donc on se sent mieux, on se sent vraiment spirituellement mieux. Donc une fois qu'on a changé cette habitude de se dire ah, je peux pas aller faire de sport parce que j'ai tel engagement, j'ai pas envie d'y aller, mais bon du coup je vais pas au sport, et que vous n'avez pas besoin de vous dire ah il faut les dernières accessoires, les dernières tenues, les dernières chaussures pour pouvoir faire du sport, vous avez forcément moins de difficultés en tout cas à vous lancer. Pareil pour l'alimentation, vous pouvez manger sainement mais simplement. Donc une fois que vous vous rendez compte que c'est pas la peine de faire des cures de détoxification avec du jus, c'est pas la peine de manger du quinoa et du kale à chaque repas pour manger sainement. Vous pouvez manger simplement des repas qui peuvent être prêts en 5 minutes. C'est très simple, mais ça peut être très équilibré. Le troisième pilier, c'est le bien-être financier qui se définit comme comprendre votre relation avec l'argent et votre situation financière pour pouvoir prendre des décisions saines. Donc là, je pense que le lien entre le minimalisme et le bien-être financier est plutôt direct parce que quand on devient minimaliste et qu'on change son mode de vie, on dépense forcément moins parce que dans la première partie, on se débarrasse de beaucoup d'objets, du coup on peut potentiellement gagner de l'argent en les revendant. Et la deuxième partie, une fois que vous avez fait le vide dans votre vie, vos dépenses diminuent parce que vous n'allez pas passer du temps à faire du shopping et à vouloir acheter les dernières nouveautés ou les derniers nouveaux accessoires. Donc forcément, vous allez dépenser moins. Ça va vous permettre de vous rendre compte sur quel poste vous dépensiez beaucoup d'argent avant et dans lequel vous en dépensez beaucoup moins. Ça peut vous permettre de vous rendre compte, est-ce que pour vous, l'argent, en tout cas dépenser, c'est une façon de vous sentir mieux? Est-ce que vous allez faire du shopping parce que vous êtes déprimé et que du coup, le fait d'acheter des choses nouvelles, de remplir votre intérieur, remplit une espèce de vide spirituel dans votre tête? Voilà, on a tous une relation différente à l'argent. Et le fait d'avoir moins besoin d'argent, forcément, ça vous permet d'avoir un mode de vie différent. Ça vous permettra peut-être de changer de carrière, parce que si vous avez moins de dépenses à supporter,
un seuil plancher de dépenses qui est plus faible qu'avant, vous allez pouvoir potentiellement décider de changer de métier parce que le métier que vous avez actuellement ne vous plaît pas, mais comme il paye bien, vous y restez. Je parle en connaissance de cause. Voilà, là si vous n'avez pas cette contrainte financière sur vos épaules, vous allez pouvoir peut-être passer plus de temps sur autre chose et finalement vous lancer pour un peu suivre votre rêve. Le quatrième pilier, c'est le bien-être émotionnel. Donc c'est défini comme être émotionnellement équilibré, se comprendre soi-même et demander si besoin de l'aide. Donc clairement, le minimalisme, comme je le dis à chaque fois, apprend à vraiment se concentrer sur nos valeurs. Donc vraiment, on découvre qui on est quand on devient minimaliste. Parce que on se rend compte de tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on possède, et on doit se poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai acheté plus que je n'ai besoin? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à me débarrasser de ces objets? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On se pose des questions tout au long du processus. On n'aime pas forcément les réponses qu'on trouve, je vous préviens, mais au final, on apprend à se connaître et vraiment à se découvrir. Donc on apprend à vraiment se recentrer sur nos propres valeurs, parce que quand j'enlève cette couche de protection que sont toutes les possessions qui m'entourent, forcément, je suis plus à nu, donc je suis plus vulnérable, mais quand je me connais, quand je connais mes forces et mes faiblesses, c'est beaucoup plus facile de me défendre face au monde extérieur. Le cinquième pilier, c'est le bien-être intellectuel, qui se définit comme la curiosité et l'envie d'apprendre de nouvelles expériences, de nouveaux concepts, de nouvelles compétences qui sont mentalement stimulantes et créatives. Donc c'est très large, encore une fois, ça peut être simplement avoir envie de se reconvertir, de faire une nouvelle formation, ça peut être voyager pour avoir de nouvelles expériences, ça peut être s'engager dans la vie associative, ça peut être tout plein de choses. Mais en gros, généralement, les expériences sont beaucoup plus valorisantes que les possessions. C'est-à-dire que je vais garder des meilleurs souvenirs et je vais me sentir plus épanouie quand je vis des expériences que quand je possède des choses, globalement. Et vous savez que c'est vrai, par exemple, acheter votre nouvel iPhone, vous êtes content vous êtes content de l'avoir, c'est cool. Mais si vous partez 2 semaines dans un pays pour découvrir une nouvelle culture, généralement, ça vous apporte beaucoup plus en termes de bien-être et en termes d'évolution personnelle que ce nouveau téléphone. Donc je dis pas que c'est pas bien, ça porte pas du bonheur d'avoir de nouveaux objets, mais je dis simplement que globalement, sur l'image globale de votre vie, les expériences vous apportent beaucoup plus que les objets. Donc le lien n'est pas directement comme avec le bien-être émotionnel, c'est pas aussi direct le minimalisme et le bien-être intellectuel, mais le fait de savoir, de connaître vos valeurs, de vous connaître vous-même, vous permettra de vous diriger sur la chose qui vous intéresse vraiment. Et généralement, ce qui vous intéresse, c'est ce qui éveille votre curiosité. Donc si vous décidez, typiquement de changer de carrière, vous allez vous orienter là-dessus parce que vous savez que votre valeur, c'est le partage et je sais pas, la bienveillance par exemple, vous allez vous convertir dans une carrière qui vous correspond beaucoup mieux à votre carrière actuelle. Ça peut voir, encore une fois, ça peut être vouloir voyager plus, vouloir devenir bénévole à la SPA, ça peut être absolument n'importe quoi, mais quelque chose vraiment qui active votre esprit, qui vous fait apprendre, parce que c'est en apprenant qu'on grandit toujours. Toujours. Le sixième pilier, c'est le bien-être environnemental, qui se définit comme faire des efforts pour protéger l'environnement qui nous entoure et promouvoir la santé et le bien-être. Donc là, je pense que le lien entre l'environnement et du minimalisme est clairement établi, parce que bien évidemment, si vous consommez moins, vous polluez moins, parce que vous produisez moins de déchets, mais également, il y a le deuxième impact qui est le fait de donner les choses qu'on possède ou les revendre lorsqu'on se sépare de tout ce qui nous entoure. Généralement, soit on donne nos objets, nos vêtements, tout ce qui nous entoure à des associations caritatives, soit on les revend. Et dans tous les cas, c'est d'autant d'objets qui ne seront pas achetés par les nouveaux propriétaires. Si vous vendez vos vêtements, vous faites un petit bénéfice, c'est cool, c'est pas entièrement, c'est pas une action gratuite que vous faites, vous gagnez de l'argent, mais en plus la personne qui va l'acheter en face aurait peut-être acheté le jean que vous lui avez vendu neuf, donc elle aurait également consommé et généré plus de déchets. Donc c'est un cercle vertueux, vous consommez moins, donc vous polluez moins, et en vous débarrassant de vos possessions, vous permettez aux personnes qui vous entourent de polluer moins également.
Le septième pilier, c'est le bien-être social. Donc il se définit comme créer des connexions sincères avec les gens et être actif dans notre communauté et maintenir des relations positives. J'ai parlé plein de fois sur cette chaîne de l'impact social du minimalisme. On pense souvent que quand on devient minimaliste, on s'isole un peu parce qu'on ne sort plus, on ne fait plus les choses qu'on faisait avant, et du coup on a l'impression qu'on est moins social qu'avant. Mais au contraire, personnellement, j'ai moins de relations parce que j'ai décidé du coup de me séparer des relations qui ne m'apportent rien ou qui étaient au contraire plutôt négatives. Et du coup, j'ai beaucoup plus de temps à consacrer aux relations qui vraiment, pour moi, sont importantes, aux gens qui m'apportent des choses. Plutôt que passer mon week-end à ranger mon garage parce que j'ai plein de choses dedans et qu'il faut absolument que je le range parce que c'est le bazar depuis des mois, bah là, je peux passer l'après-midi à aller prendre un café, tout simplement, avec un ami ou une amie et avoir vraiment une relation sincère, un échange sincère et qui m'apporte quelque chose de très positif. Et globalement, c'est beaucoup plus inspirant et c'est beaucoup plus important pour mon bien-être qu'avoir un groupe de 15 amis que je vois souvent mais avec qui finalement j'ai pas de connexion, je suis juste là parce qu'il faut sortir et qu'on est vendredi soir. Voilà, là je fais des choix de voir mes amis, ce sont vraiment mes amis, ce ne sont pas juste des connaissances ou des potes, c'est vraiment des amis avec qui j'ai des vraies connexions et avec qui voilà, je serais capable de partager des choses les plus belles comme les plus horribles. En conclusion, est-ce que le minimalisme rend heureux? Clairement pas, c'est pas le minimalisme qui vous rendra heureux, c'est pas le fait de vous séparer de vos possessions qui fera que d'un coup vous serez plus heureux, mais c'est le fait de se centrer vraiment et de comprendre ses propres valeurs et de passer du temps à faire des choses qui nous importent et qui nous apportent du bonheur. Donc passer du temps avec mes amis plutôt qu'aller faire du shopping ou passer 2 heures sur Netflix, c'est vraiment avoir des connexions avec les gens et avec les activités que je fais au quotidien. C'est ça qui vous rendra heureux et clairement pas uniquement le minimalisme.